Bonjour Vincent Donato. Bonjour Pauline. Vous êtes le chef du département Marais au Chaume. Alors à Brest, on sait que vous mesurez régulièrement le niveau de la mer à l'aide de votre marégraphe. Mais pourquoi ça n'a jamais été fait de mesurer simultanément la mer partout en France à différents endroits? Alors, il faut bien comprendre ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, on ne va pas véritablement mesurer la mer partout en France. Juste une petite précision, le Chaume mesure la marée à Brest depuis déjà assez longtemps, depuis plus de 200 ans. C'est un des plus anciens observatoires de marée au monde. Le Chaume opère en tout une cinquantaine de marégraphes répartis sur l'ensemble du territoire national, aussi bien en France métropolitaine qu'outre-mer. Donc on ne mesure pas la mer qu'à Brest, on mesure la mer en permanence depuis pas mal d'années dans pas mal de ports français. Mais là c'est en même temps. Voilà. Ce qui va se passer ce week-end, c'est une initiative en fait qui n'est pas directement dirigée par le Chaume, qui est dirigée par l'Ordre des géomètres experts qui ont fait appel à nous cette année de manière exceptionnelle. Il faut savoir que l'Ordre des géomètres experts régulièrement organise des opérations un peu pour sortir de leur travail quotidien et pour ouvrir leur champ d'activité. Et habituellement, ils s'intéressent au niveau des montagnes, puisqu'ils s'est intéressé jusqu'à présent à la mesure de la hauteur du Mont Blanc. Et là, il se trouve que cette année, ils ont envie un peu de prendre le large et ils s'intéressent à la mesure du niveau moyen de la mer. Et donc, ils ont fait appel à nous, donc nous, Chaume, et puis d'autres organismes également, l'IGN et le CNRS, avec lesquels nous intéressons à la mesure du niveau de la mer. Qu'est-ce que ça va leur apporter de mesurer le niveau de la mer? Alors, ce qu'ils vont faire véritablement, parce que le niveau de la mer, le Chaume le mesure depuis assez longtemps, effectivement. Ce qui va se passer ce week-end, c'est que des géomètres vont sortir de chez eux et vont se rendre au niveau des observatoires marégraphique dans un certain nombre de ports, environ une quarantaine de ports en France, et vont faire du contrôle de stabilité des observatoires de marée. Ça va pas, je vais essayer de vous expliquer ça assez simplement. Et pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'un marégraphe. Un marégraphe, c'est un capteur, en l'occurrence un capteur radar qui est placé au-dessus de la mer et qui mesure avec ses ondes radar en permanence le niveau de la mer. Cette mesure est référencée à une référence à terre. Quand vous mesurez quelque chose, il faut savoir par rapport à quoi vous mesurez. Un niveau zéro. À un niveau zéro, exactement. Alors le niveau zéro, il y en a plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être assez technique, mais il y a plusieurs niveaux zéro. Un marégraphe, ça sert à beaucoup de choses. Au Chaume, on se sert des marégraphes depuis très longtemps pour faire de la prédiction de marée, pour établir des cartes marines. Depuis quelques années, on diversifie l'usage de nos marégraphes. On s'en sert à présent pour détecter des ondes de tempête. On voit les tempêtes sur nos marégraphes, puisqu'elles impriment également le signal du niveau de la mer. On voit les phénomènes liés aux dépressions, aux anticyclones. Enfin, on voit tout un tas de signaux sur nos marégraphes. Et parmi ceux-ci, il y a ce fameux signal d'élévation du niveau de la mer dont tout le monde parle depuis des années, lié au réchauffement, et qui est un signal excessivement ténu, puisqu'on parle de quelques millimètres par an. Voilà. Mais on arrive à quelques centimètres. Même ça peut arriver à quelques centimètres. Mais alors, justement, quand vous mesurez, il faut savoir une chose. Par exemple, votre marégraphe, imaginez, vous avez un marégraphe, je vais prendre l'exemple de Brest, mais ça peut être n'importe quel marégraphe. Vous observez pendant 10 ans le niveau de la mer et vous regardez, sur 10 ans, vous avez l'impression que la mer monte à votre marégraphe. Donc c'est en tout cas ce que vous dit votre marégraphe. Quand vous observez ça, il y a deux solutions. Soit effectivement la mer monte, soit votre marégraphe s'enfonce. Voilà. Et donc c'est un phénomène qui peut arriver. Les marégraphes sont posés sur le sol et le sol est soumis lui-même à des mouvements, que ce soit des mouvements géologiques ou des mouvements plus locaux. Les marégraphes sont posés la plupart du temps sur des quais qui peuvent s'affaisser parce qu'ils ont été mal conçus pour tout un tas de raisons. Et tous les marégraphes du monde ne sont pas en train de s'affaisser en même temps. Certains peuvent s'affaisser, certains peuvent s'élever. Vous prenez par exemple, notamment dans le nord de l'Europe, il y a un phénomène d'élévation générale du niveau des sols qui est lié à ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Les marégraphes du nord de l'Europe ont tendance à s'élever. Et si vous n'êtes pas capable de détecter cette élévation de votre marégraphe... Donc c'est ça qu'ils vont calculer ce week-end aussi, on n'a plus beaucoup de temps. Je reviens sur l'actualité de ce week-end. Ce que vont faire les géomètres ce week-end, c'est contrôler justement la stabilité des marégraphes. Et ça nous permettra de détecter à plus long terme un signal absolu d'élévation ou au contraire de stabilité du niveau de la mer. Mais on sera certain que ce qu'on mesure, c'est bien le niveau de la mer. Voilà. Une dernière question. Il paraît que la mer n'est pas horizontale. Vous nous expliquez rapidement. Bon, vous a bien informé, effectivement. Alors, la mer n'est pas horizontale, contrairement à ce que peut nous laisser penser notre intuition. La mer suit, si vous prenez le niveau moyen des océans, on enlève les vagues, on enlève la marée, on enlève ça, et puis on laisse plus que le niveau moyen des océans.
Il suit en fait la gravité terrestre, qui est liée au poids de la Terre. Et comme la Terre n'est pas une boule de billard parfaite, mais présente des creux et des bosses elle-même, la mer va suivre ces puits de gravité, va faire également des creux et des bosses. Alors ces creux et des bosses, on les observe ne serait-ce qu'au niveau du littoral français, mais au niveau global, on observe, si vous faites une représentation de la surface de la Terre et que vous exagérez légèrement les creux et les bosses, comme on peut en voir, vous pouvez en trouver sur Internet, vous verrez une espèce de grosse patate avec des creux, des bosses, quelque chose qui ressemble à tout, sauf à une belle boule de billard. Donc effectivement, l'horizontalité de la mer. Les océans sont en pente. Voilà, vous faites ça parce que c'est les grandes marées? C'est lié au gros coefficient de ce week-end? Ce n'est pas lié directement au grand coefficient, non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est lié à la disponibilité de l'ordre des géomètres, qu'on remercie au passage d'ailleurs de nous apporter une aide pour ce genre de mesures. Non, c'est un calendrier qui est hasard, mais effectivement, ce qui va être contrôlé, c'est la stabilité des observatoires de marée par les géomètres. Merci beaucoup, Vincent Donnet.